il y en a bien qui vont me demander le replay après. C'est vrai. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une petite piqûre de rappel, nouveau canal du coup sorti aujourd'hui, le Pulsarea, voilà, et la Propium du coup qui sort au mois de février. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc, je vais répondre à vos questions. Bon, pour l'instant, il y en a deux, hein, donc n'hésitez pas à les poser. Donc, je voudrais commencer à me former à prendre des alertes, mais je n'ai pas d'ordi ni de tablette. Est-ce que ça complique la chose ou non? Alors, pas du tout. Personnellement, je ne fais que sur mon téléphone. Donc, ça ne complique pas la chose. Parce que je me suis formée sur mon téléphone. Et donc voilà, il n'y a pas, il y a aucun souci sur ça. Après, forcément, si quand tu as une tablette ou un ordinateur, tu as le graphe un peu plus grand. Mais voilà, en tout cas, il n'y a aucun souci. De rien. Quand le marché se retourne et qu'on est déjà bien dans le négatif, comment faire? Alors, comment ça, bien dans le négatif? Du coup, est-ce que... Donc, il y a peut-être un souci. Est-ce que tu as mis le SL? Pas de SL? Parce que s'il se retourne et que tu n'as pas mis de SL et que tu es bien dans le négatif, bah, il va avoir un petit souci par rapport à ton PE. Soit, bah, tu as une chance, il remonte. Soit, il remonte pas. Et bah, du coup, ça craint, ça craint. Est-ce possible d'avoir un exemplaire de ce qu'on avait envoyé ou non? D'ailleurs, le test de profil, est-ce possible d'avoir un exemplaire de ce que vous avez envoyé ou non? Oui, tu l'avais mis le Ouais, et test? bah, je peux le renvoyer, oui, je l'avais Oui, mis tu dans le peux le canal. renvoyer, Ah ben ouais. oui, mais il était dans le canal bonus. Mais si on l'a pas transféré d'un canal à un autre quand on change, Tout à fait. je vais me le noter parce que du coup c'est de l'ordi, donc comme ça moi je le fais après. Alors, je sais pas du tout sur le nouveau canal s'il faut mettre, il faudra mettre plus 3 et moins 3. Il va falloir Mm. voir, en fait. Tout simplement par rapport au début des analyses. Delta, on ne savait pas, et puis on la force au fur et à mesure, on a vu. Donc, lui, on n'a pas besoin. Mais franchement, on verra bien. Mm. Oui, je sais pas du tout s'il sera comme XAREA, comme MP10 ou C'est comme ça, on ne sait Delta. pas, ouais. Mm. C'est comme vous, ça sera la surprise pour nous aussi. On saura, non, on saura. On saura quand on prend une alerte avec plusieurs TP. Il faut le faire plusieurs trades. Ou tout se fait sur un seul, je ne sais pas comment rentrer. Alors, donc, tu viens de peut-être du coup de commencer. Alors, généralement, c'est un conseil et généralement, c'est ce qu'on fait tous et on doit le faire. Donc, on fait un trad avec un seul TP. On ne fait pas, s'il y a trois TP, on ne prend pas trois trades en même temps. Donc en fait, si tu sais pas comment faire, généralement, et tu sais pas comment rentrer, on le dit toujours, si tu es devant ton téléphone, tu peux prendre un TP2, un TP3, donc tu sécurises, donc là tu vas faire la sécurisation. Mais si tu es pas devant ton téléphone, tu ne prends que des TP1. Tu mets ton SL, tu rentres ton TP1, tu laisses tourner. Il y a des gros SL des fois. Alors si Xaria il a des gros SL, ah bah voilà, t'as répondu. Après tu peux détailler quand même, parce que peut-être les. Oui, Ouais. si après Xaria a des gros SL et que vous voyez, comme elle disait, à peu près 100 pips, si il y a 100 pips de SL et que pour vous, par rapport à votre capital, et bah c'est correct, bah vous laissez comme ça. Nous, enfin voilà, on rajoutait plus 3 et moins 3. C'est vrai que vu que MP10 ne mettait pas de 100 pips de SL. Mhm. Généralement, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas dans nos alertes chez nous. Et si on a le capital pour, est-ce qu'on peut prendre les 3 TP, mais en 0, bah c'est comme si tu tradais en fait en 0,03. Donc, tout dépend ce que tu as Donc, fait à l'avoir du capital. voilà, et après, tout dépend si c'était devant ton téléphone. Donc, si là, avec 3 TP en 0,01, c'est comme si tu avais 300 euros de capital. Si t'as pas les 300 euros de capital, je te le conseille pas. C'est même. Et puis, t'as intérêt d'être devant ton téléphone pour sécuriser à chaque fois, à chaque trade, hein. Là, il faut sécuriser 3 trades d'un coup. Parce que si le TP1 est touché, bon, bah c'est bien, mais il va falloir que tu sécurises en même temps ton TP2, ton trade en TP2 et ton trade en TP3 aussi. Oui, c'est possible, mais t'as intérêt d'être réactif au niveau de la sécurisation, je trouve. Parce que tu sais, en retournement du marché, au cas où, bah après tu risques d'avoir un TP1, ok, mais avoir deux SL derrière. Tu vois, c'est pareil si tu sécurises pas. C'est possible. C'est un peu plus dangereux, on va dire, en quelque sorte. Il vaut mieux le faire en plus couture partielle, plus simple. Oui, aussi. Du coup, si tu prends un trade en 0,03, tu peux faire la clôture partielle. Ça se fait à partir du lot 0,02. Donc vous en conseillez la moitié.
Ah voilà. Si tu prends l'alerte TP2 ou plus avec un lot en 0,02, à quel moment c'est le mieux? Bah, c'est par rapport à tes gains que tu estimes. Après, tout dépend aussi de la différence d'ETP, je pense. Parce que des fois, quand on va prendre l'exemple chez nous, hein, pas sur les traders, mais chez nous, tout dépend de ce qu'on vous met comme TP, je pense. Parce que si finalement vous avez 3 TP et puis c'est une alerte à 150 pips sur les 3 ou 200 au maximum, je pense qu'à une clôture partielle, vous n'avez peut-être pas eu le temps de la faire, le temps que ça aille. Là, par exemple, tout à l'heure, on avait une vente à 300 pips. Donc là, peut-être que à la 300 pips, vous pouvez la faire. Tu clôtures la moitié en fait. Quand tu es en 0,02, donc c'est à partir de 0,02, tu clôtures la moitié de tes gains. Donc en fait, elle va se clôturer à 0,01 et elle va retourner en 0,01 du taux de perte. Ouais, tu peux, ouais. Si tu prends qu'un TP2, ouais, tu peux faire ça. Tu clôtures à partir du TP1, tu laisses tourner, tu places ta sécurisation. Quoi qu'il arrive, tu as encaissé sur un TP1 avec une clôture partielle. Et soit, bah, du coup, tu peux encaisser sur le reste après. C'est pas mal. Tu t'assures un minimum de gains. Puis au moins, t'es tranquille. Si ça fait TP3, ben t'encaisses quand même. C'est une bonne, ça peut être pas mal aussi. Si vous Donc avez voilà, des questions, allez-y parce qu'après, il va y avoir un témoignage, du coup, qu'on aimerait vous faire écouter. j'ai envoyé la vidéo qui explique comment on met les résistances et les supports sur TradingView. J'ai changé de téléphone, malheureusement, tout est parti. Ok. Elle y est pas Ouais, dans dans l'onglet formation du canal bonus? je vais regarder ça de tête, je sais plus. Bah, après, je sais que de base, elle devrait y être. Formation Oui, ça, bonus, normalement, le transfert, ouais. achat d'une profirme. Oui, comment lire un Profil. graphique, tout savoir. Ouais. Oui, apprendre à scalper. Tout savoir, c'est les profils, comment lire un graphing, une formation sur le scalping. Donc, ouais, il y a tout. Dans le canal. Attends. Bien. Elle date. Oui, si, c'est bon. Si, si, elle y est. Apprendre à scalper, elle y est dans le canal bonus que vous avez dans l'onglet formation bonus. Vous avez vraiment tout. Dans formation clé, là, ouais, non, ça va être flouté donc vous verrez pas. Dans formation clé, vous avez vraiment tout. Une formation sur le scalping, vous avez comment lire un graphique, tout savoir sur les profils, le service automatique. Donc là, on parle du Social Hub et apprendre à scalper. Et en dessous de la prop, il y a celle sur les indicateurs aussi que j'ai fait. Et Oui, du et coup, les NJ l'a indicateurs. repartagé aussi. Ouais. Mm, de rien. Donc, ils sont vraiment tous là, toutes là. Puis, il y a la dernière aussi sur le Social Hub, Social Trade Hub, qui a été faite lundi dernier. Est-ce qu'on est good au niveau des questions? Au pire, je vous fais écouter le témoignage. Et puis comme ça, peut-être que Comme les ça, questions vont vous venir au fur et à mesure, du coup, que la personne va témoigner. Ok? Ok, je suis pas en avance, mais je vous ai... Ah, coucou les elfes. Bon, du coup, c'est parti, je garde un peu le suspense. Je vais laisser la personne se démuter. Elle va se présenter vite fait et ensuite, elle va vous expliquer du coup son parcours, son avant-après et les résultats qu'elle arrive à se générer aujourd'hui et comment elle fait pour se générer du coup ces gamins. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Donc, moi, c'est Sabrina. Ça va faire 1 an et demi que j'utilise... non, 1 an, pardon, que j'utilise les services. Ou 1 an et demi, je sais plus. Ou 1 an et demi. Je me suis lancée parce que bah, c'était forcément, un peu comme tout le monde, la galère financière. Et je suis tombée sur Claire, que je ne connaissais ni d'Adam Dev. Je la suivais même pas sur les réseaux. Je suis tombée vraiment sur un réel. Et je me suis lancée du coup une fin de mois, totalement à découvert, et j'ai réussi à rentabiliser quand même mon bac sur les 3 premiers jours en réel. J'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas, non? J'ai débuté hein, comme vous, le canal accompagnement, la formation SLTP, du chinois bien évidemment au début. Mais après on se prend entre guillemets facilement au jeu une fois qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne. Donc au début, je prenais uniquement les analyses et grâce aux analyses, j'arrivais à me générer 300, 400, 600 euros par mois en moyenne avec le pack premium. Faut le préciser aussi parce qu'on a quand même des alertes qui sont pépites. Et puis cet été, j'ai eu un déclic, j'ai voulu gagner plus.
Et je me suis du coup lancée dans la formation vraiment, vraiment, vraiment. Des lives, les vidéos, voilà, vraiment, vraiment à fond. Et à partir du mois d'août, j'ai réussi à me générer du coup en trading sur un mois du 4 chiffres, 1002, 1004, 1007. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre la puissance. Pourquoi commencer? Parce que je viens de découvrir la nouvelle puissance aujourd'hui. J'ai fait une journée ultra record que je n'avais jamais fait et je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Euh, j'ai toujours tradé avec 100, 150 euros de capital. Je me refusais à mettre plus parce que psychologiquement, je n'arrivais pas en fait à voir certains chiffres. Voilà, quand on est un peu en négatif, voir certains, en fonction du lot qu'on a, voir certains coefficients, j'y arrivais pas. Et ça me faisait plus paniquer, ça me faisait couper mes trades en négatif. Voilà, tout ce qui est pas bon pour le trading, les émotions prennent le dessus, la peur de perdre. Donc, je n'y arrivais pas. Et puis, du coup, au fur et à mesure, je m'en suis pas rendu compte, mais mes gains augmentant, pardon, je pouvais tout simplement trader avec plus. Et en fait, aujourd'hui, j'ai recommencé ma matinée parce que bon, vendredi, j'ai pas été hyper top top. Donc, j'ai recommencé ma journée pas avec 100 euros, mais avec 70. Et quand j'ai vu la matinée que j'ai faite, je me suis dit, bah, en fait, ce que tu as. Alors, je fonctionne, j'ai deux comptes chez le même broker. Et en fait, dès que je génère des gains, je mets sur l'autre compte du broker. Je fais pas les virements systématiquement, je les fais au bout d'une semaine. Mais voilà, on ne sait jamais si une journée se passait mal. Quand je tradais avec 50 ou 100 euros, je le gardais chez le broker. Et donc, j'avais gardé mes gains de la semaine dernière, donc en savoir du coup les 500 euros que je n'avais pas retirés sur mon compte. Et vu la matinée qui s'était bien passée, je me suis dit, bah, en fait, tu vas tenter de trader avec un gros capital. Pourquoi? Parce que justement, bah, en fait, j'ai écouté le vocal de Pierre ce matin qui parlait des gros capitaux et c'est vrai qu'en fait, on était, je pense qu'on s'est conditionné à avoir des gains et avoir des capitaux où on travaille, où on trade en fait avec dès le départ. Moi, j'ai commencé à 100 euros, je vais rester à 100 euros. Et en fait, on voit pas la puissance que ça peut avoir de justement faire évoluer son capital. Parce qu'on a des besoins. Voilà, moi j'ai changé tout à l'heure avec Julie. En début de mois, j'aurais été incapable de faire ça. J'avais besoin d'argent, donc il fallait que je le retire. Voilà, après, mais là, pas que j'en ai pas besoin, mais je me suis dit, ben, teste-le quand même sur une après-midi, la session US en plus la plus volatile. On va voir. Ben voilà, j'ai pas regretté pour le coup sur la journée. Ben, j'ai donné ma capture tout à l'heure, 770. Ben, la dernière vente, puisque moi je visais les 5000, j'ai dépassé les 1000 euros aujourd'hui, sur une journée. J'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Je sais pas si j'aurai le mental pour continuer à trader avec ce capital-là, parce que c'est sûr qu'effectivement, c'est un peu les montagnes russes. Donc, j'ai la chance la journée de trader avec l'automate, puisque je travaille, et en fait, du coup, de scalper. J'ai vraiment, en fait, réappris à scalper tout simplement sur la vente, typiquement, qu'il y a eu. Claire, c'était ton tips. Alors, on a connu des temps qui étaient un peu plus sport, donc impossible de le faire, mais en fait, vraiment d'avoir sur une alerte qui est importante, de pouvoir scalper dessus en sécurisant toujours, s'il vous plaît, sécuriser, surtout vraiment là. Euh, Mais en fait, c'est toujours sécurisé. Dès qu'on prend un nouveau trade, on prend un nouveau PE, paf, on sécurise. Et en fait, finalement, ben, d'un trade, donc comme on expliquait, avec un 0,02 ou un 0,04, eh ben, si on en a 3, 4 qui sont sécurisés, vous imaginez, c'est quasiment comme si vous tradiez un 0,1. Donc en fait, ben, quand ça va dans le bon sens, ça va. Après, si ça revient, ben, c'est un peu rageant, mais dans tous les cas, c'est sécurisé. Donc on sait que c'est pas perdu. Et c'est ça qui a permis, moi, de démultiplier ça, parce que je pense que si on n'a pas des alertes comme ça qui nous permettent de scalper dessus, moi, si ça se passe en plein après-midi, voilà, je ne peux pas le faire. Mais là, c'était l'opportunité, je l'ai fait, et du coup, bon, ben, j'ai fait un résultat de fou. Après, j'ai échangé hier avec Manon, qui est aussi ambassadrice, et qui me disait justement, j'ai pas de chance parce que je prends que les alertes où il y a des SL, puisqu'elle prend pas l'automate. Et ça, mais qu'est-ce que je l'ai vécu? Parce que je me souviens au tout début, Claire, le nombre de fois où je t'ai dit, c'est pas possible, en fait, le chat noir, cherchez pas. Si vous faites un SL, c'est que j'ai pris l'alerte. Et en fait, vous pouvez avoir cette sensation-là, mais c'est pas du tout vous. Vous avez l'impression parce que vous êtes déjà dans l'émotion. Mais par contre, il faut vraiment garder l'état d'esprit de les SL, c'est pas grave. Au contraire, c'est pour protéger vos capitaux. Et vraiment, c'est vraiment une perte maximale qu'on s'inflige, entre guillemets, parce que c'est toujours rattrapable. Pardon. Mais du coup, vraiment, ça permet de pouvoir, sur le trade d'après, vous faites un x2 et derrière, vous rattrapez votre SL et en plus, vous êtes en BF.
Alors que si vous laissez tourner, vous mettez pas votre aisselle, vous dites non, mais ça va remonter, ça va remonter. Et oui, mais si ça met 2 heures ou 3 heures à remonter, imagine le PE que t'aurais pu prendre avant. Donc c'est vrai que c'était des choses qui étaient pour moi très difficiles au début parce que je traitais beaucoup avec l'émotionnel. Et c'était cette impression de toujours prendre les SL et pas prendre les alertes qui fonctionnent, ça peut être rageant, mais quand vous êtes là-dedans, mon plus grand conseil, c'est vous vous dites stop pour la journée, c'est pas grave, on verra demain. Parce que ça veut dire que si le mental n'y est pas, vous allez faire que des bêtises. C'est exactement ce qui m'est arrivé vendredi. Quand le mental n'y est pas, que vous avez l'impression que vous voulez faire, c'est ce qu'on appelle des trade revenge, en fait. J'ai perdu, j'ai fait mon ASL. Attends, là, c'est bon, je le sens bien. De toute façon, j'étais persuadée que ça va vendre. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Non. Alors après, moi, je prends mes propres positions, mes propres analyses. Donc, c'est sur ça que j'insiste. Après, si l'analyse, elle est envoyée, elle est envoyée. Et si je suis OK avec, si je prends, c'est que je suis OK avec. Ça, il faut que vous soyez clair aussi là-dessus. Donc, c'est tout ça qui fait que ben, j'ai eu une évolution qui a été hyper positive. Aujourd'hui, j'en récolte les fruits et j'adore ça, clairement. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire dans le chat. Voilà, ce que vous en pensez, Oui, si vous je avez des pars peut-être un questions peu pour trop elle. dans les sens. Ouais, c'est clair. Je suis désolée, des fois, Non, non, mais je c'était pense à très des bien trucs parce et que tu as abordé plein de choses finalement qu'on a tous plus ou moins vécues. Et il y en a plein qui ont dû se sentir finalement concernés par ce que tu disais. merci beaucoup. Mais après, c'est vrai que voilà, il y a des jours ça veut pas, mais c'est pas parce que il y a des analyses qui vont être très bonnes, hein, mais si ça veut pas, c'est vous, en fait, juste qui est pas en face, il faut se dire c'est ok. Parce qu'il y a des jours comme ça où on sent le matin ça commence mal. Bah, merci beaucoup. Mais bon, Claire, elle m'a coachée quand même, hein, parce que il est beaucoup le matin. Dès 10 heures, Claire, j'en ai marre, je prends que des SL. Mais lâche ton téléphone. Oui, sécuriser, oui, c'est important. Et après, Ouais. Sabrina, comme elle dit, le mindset, c'est hyper important. Ne lâchez, voilà, si vous n'êtes pas OK avec les alertes, si vous forcez à les prendre, si voilà, vous n'êtes pas dans un bon mood, ne les prenez pas. Ouais, ça c'est important parce que si vous sentez que vous avez un peu peur, ça sert à rien parce que vous allez être focus dessus dès que vous allez voir que ça perd un peu trop. À la limite, il y a un drawdown, c'est trop important. Vous allez dire, oh stop, je coupe. Mais on va couper, ça ni fait SL ni fait TP. Et si derrière, ça va enchaîner sur les 3 TP, et là, ça va te rajouter, et là, tu vas vouloir, ça va être vraiment, c'est le FOMO, tu vas vouloir reprendre un trade. Et là, c'est ça qui est le plus compliqué. C'est vraiment le mental. Et puis pareil, pour évoluer en gain, il y a aussi une psychologie. Tu démarres, hein, tout le monde n'est pas capable de gérer aujourd'hui un capital de 1 000 euros. Je ne traite pas avec 1 000 euros, je dis, hein, mais je ne suis pas là. Mais c'est vraiment... moi, j'étais pas capable de trader avec plus de 100 euros. Voilà, au début. Et en fait, je me suis brûlé les ailes une fois. Et à partir de là, c'est stop. J'ai compris qu'en fait, voilà. Et c'est une évolution qu'on a aussi quand on démarre avec le trading, quand on se forme et quand on arrive en fait, à comprendre les analyses d'arriver en fait à accepter certains moments où c'est négatif, mais dans tous les cas, il faut accepter un certain montant. Et c'est vrai qu'en fonction du capital qu'on a et du coup du lot avec lequel on trade, bah, le chiffre est pas le même. Donc après, c'est vraiment un aspect, j'ai du mal, excusez-moi, psychologique qu'il faut vraiment pas négliger et pour les prises d'alerte pour tenir la journée. Il y a des matins, moi je me lève et je dis, je vais faire une journée pourrie. Bon, de toute façon, ça rate pas, la journée, je me vautre. Mais parce que je sens que déjà, en fait, je suis trop dans l'émotion et trop dans le... Voilà, j'ai peur. Si j'ai peur, déjà, ça marche pas. Et il faut être confiant parce que clairement, on a des analyses qui sont ouf. Vraiment, tout ce que vous nous partagez, que ce soit les filles ou Alexandre, tu vois, j'ai pas dit que les filles, c'est vraiment top. Et en fait, certes, des fois, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est quoi, c'est 100 pips, 150 pips, mais en fonction des lots de chacun, ça peut être énorme. Énorme. La règle ce matin, en fait, déjà, le challenge 30-30, tout le monde pouvait le valider. Donc vraiment, c'est là où la puissance en fait vraiment de cette éducation financière et qui va vraiment nous changer, enfin qui va vous changer comme il m'a changé mes quotidiens et surtout mes fins de mois. Je me rappelle un petit message de la semaine dernière de Sabrina qui me disait par rapport à mes gains. T'as vu ce que t'as fait? Mais moi, j'ai pas par rapport à ça. Oui, bah tu vois, t'as parlé trop vite. Oui, c'est clair. Mais non, mais en fait, c'est vraiment, il y a des sommes quand on arrive à les atteindre. Je te dis, mais fou. Et encore, mais toi, tu l'as fait. Moi, j'ai, entre guillemets, j'ai triché parce que j'ai mon capital qui a évolué et moi, je suis incapable de faire. Ben, Julie, tout à l'heure, elle me disait qu'elle avait fait, je sais plus, 170 à 0,01.
Ça, c'est énorme. Ouf, C'est comme un peu l'Iselle, hein. De toute ça façon, c'est... hein, du Oui, scalp, le scalp. de ce qu'ils font en 0,01. L'Iselle C'est reste. dingue. Elle a encore un résultat aussi de fou aujourd'hui. Je Ouais, crois qu'elle a plus de 200 euros en 200, ouais, 0,01. c'est Donc, c'est fou. pas parce que vous mettez des lots de fous furieux que vous arriviez pas, Mm, en fait. Et c'est largement possible. La preuve encore en 0,01, c'est largement mm. possible. L'Iselle est là et elle fait que du scalp en 0,01. Et elle s'est fait plus de 200 euros aujourd'hui. Oui, oui, C'est après, juste après c'est énorme. pas tricher, c'est sûr. En plus de ça, j'ai utilisé les gains de ma semaine dernière, donc j'ai fait évoluer mon capital. Mais c'est vrai que des fois, on peut se dire que Et elle a bossé. ben, il y a des, il y a des gaps qui sont quand même. Enfin, après, moi, je l'aurais jamais fait avec mon capital, avec 100 euros. Je pense que je serais jamais capable d'arriver à faire 1 100 euros comme j'ai pu faire là, avec en une journée comme j'ai pu faire. Donc c'est là où c'est important. Après typiquement, je traite pas du tout avec le capital enfin, avec le lot qui équivaut à mon capital. Je préfère faire moins et doubler les lots en les sécurisant au fur et à mesure à prendre un seul trade Mm. que de prendre un seul trade avec je suis pas encore psychologiquement prête pour ça. Et puis elle disait, oui, elle a bossé de 9h à dix-sept Oui, heures. mais oui. Et pendant ce Mm. temps-là, si elle a Non, elle l'automatisme. peut pas non plus l'automate. Mince. Ah oui, donc oui, oui, elle fait que du scalp, vous Elle fait imaginez? que du scalp C'est toute seule. fou. Le matin avant de partir au boulot et le Et le soir quand soir. on rentre. 200, plus de 200 euros, vous vous rendez compte, En 0,01 en 0,01, ouais, scalp. en Oh, scalp. mon Mais Dieu. toi aussi, du coup, Sabrina, tu bosses, tu l'as dit ça, que tu travailles à temps plein aussi? Oui, Oui, je elle l'a travaille, dit. pardon. Mm. Je crois que tu Je l'as dit, travaille. hein. 9h, je sais pas. Ben, je fais 9h, 12h30, je reprends à 14 et je finis à 18 quand il faut chercher la petite. Et du coup, je scalpe un peu, en plus de faire les lives, de faire tout ça. Plein de choses. Donc voilà, c'est pas dire que tout est possible en fait. Ouais, ouais, c'est Oui, ça. Tout est ouais, possible. ouais. Surtout si vous avez bien programmé l'automate. Le Voilà, secret, c'est aussi. la programmation. Parce qu'il est puissant, il peut vous sécuriser pas mal de trades, faire plein de choses, mais effectivement, il faut bien le programmer. Mm. Bon, bah, top. Il y en a pour Est-ce- tout le monde, tout à fait. Ouais. C'est clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sur la psychologie, le mindset, ou je sais pas moi, la discipline, la régularité, les formations? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de scalp, après ça correspond peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous pouvez quand même, bah, du coup, apprendre à analyser Mm. Mm. voilà, pour faire J'en fais effectivement. rarement du scalp quand même. J'ai du mal. J'avais souvent du mal et là, je scalpe sur les alertes, on va dire. Mm. Tu surfes sur la vague, moi je dis. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis tiens, je tenais à préciser encore tout à l'heure, parce que je vois beaucoup aussi de résultats par rapport aux filles qu'on nous met. Merci les filles. En effet, hein. Donc je tiens encore à repréciser, nous avons un garçon parmi nous depuis janvier qui envoie aussi des alertes. D'ailleurs, qui a envoyé, c'est lui, d'ailleurs, toute l'après-midi. Ouais, c'était ça. Toute l'après-midi, c'était lui. Enfin, une bonne partie de l'après-midi, pas toute. Enfin bref. Donc voilà, si vous n'oubliez pas pour lui, parce qu'il voit à chaque fois passer merci les filles pour les alertes. Bon. Donc voilà, il y a aussi un garçon maintenant. Et un deuxième garçon, même. Il y en a plus, il n'y en a pas qu'un. Il y a un deuxième garçon qui nous a rejoint depuis. Bah, elle a ajouté quand? Depuis quelques jours, la semaine dernière, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, ne n'oubliez pas. Donc, du coup, voilà. Maintenant, il y a deux garçons parmi nous. Donc, il y a eu Alexandre au mois de janvier et depuis début janvier. Et depuis quelques jours, nous avons accueilli aussi Thomas, qui est aussi donneur d'alerte. Donc, en fait, l'équipe s'agrandit. On est de plus en plus. Et c'est cool. Et puis, comme ça, voilà. Il y a plus que des filles. Donc, c'est vrai que quand je vois les messages, j'ai pensé la dernière fois, j'ai vu les messages, merci les filles. Je dis le pauvre, les pauvres garçons. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on refasse une petite, peut-être, tu sais, sur le canal bonus, une petite représentation de Oui. qui. Oui. Ce serait pas mal parce que vu que l'équipe s'agrandit, que vous mettez aussi des têtes sur les gens qui vous donnent des alertes. Oui, puis Faut pour qu'on ceux enlève qui ce les filtre. connaissent pas, ils sont juste clients hein, Ouais, pour le moment. Donc ça ne leur Alexandre et rapporte, Thomas, ils ouais. sont pas ambassadeurs, ils développent pas, ils sont pas payés par la société. Donc ça ne leur rapporte absolument rien du coup de faire ça. Ils le font vraiment par plaisir et voilà et pour partager. Donc Ouais. ça c'est important aussi. Hein. Parce que tout ce qu'ils vous font encaisser, eux, voilà, ça leur change rien. Hein. Ils le font vraiment voilà pour. Oui, ce serait une bonne idée. C'est vrai. Je vais en toucher deux mots, je vais voir avec les autres filles et qu'on refasse une affiche. Ouais, ouais, c'est ce que disait Claire. Ouais, c'est vraiment pour que.
Pas que pour vous, en fait. Voilà. C'est vraiment que des alertes, vraiment que pour vous, que ce soit Thomas et Alexandre. Et ouais, ils sont que clients. Donc, c'est vraiment. Puis, ils sont très forts. Très, très, très forts aussi. Donc, ça nous permet aussi de nous. Puis, on est tous, comme on dit, on parlait de scalp. Puis, il y a pas, on n'a pas que du scalp. On a aussi de l'intraday. On a vraiment un peu de tout. Donc, c'est vrai que c'est ça qui unit nos forces. Et c'est sympa. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce que bah, du coup on s'arrête du coup sur ce témoignage? Il n'y avait pas de thème précis hein, ce soir, c'était vraiment voilà, pour faire un point sur cette fin de mois, s'assurer que ce mois de janvier s'était bien passé, que tout est OK, et vous montrer encore une fois que tout est possible parce que bah, du coup les personnes qui y arrivent Mm. aujourd'hui ont été à votre place. Et aujourd'hui, peut-être que vous faites partie de ceux qui disent j'y arrive pas ou je suis content de gagner 30 euros, mais demain ou le mois prochain, vous pouvez faire partie bah, de ceux qui se généreront bah, du coup du 4 chiffres comme, voilà, comme Sabrina. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura encore des zooms sur le scalping? Ça, c'est toi, Claire. C'est pas moi. Bah, du coup, j'en ai déjà fait deux. Ouais. Après, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, bah, du coup, que les deux zooms bah, qu'il y a déjà. Sachant que des zooms en direct, en scalping, on y a pensé en fin d'année, on voulait le mettre en place, mais c'est vraiment beaucoup trop compliqué de scalper du Mm. coup en direct, en fait. Scalper pour soi, c'est une chose, mais scalper en même temps qu'on transmet bah, du coup aux autres, bah, du coup en live, c'est beaucoup plus compliqué. Je l'ai eu fait moi du coup pour mes clients, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Finalement, la personne qui en zoom bah, se pénalise parce que bah, du coup, elle ne peut pas bah, scalper ce qu'elle a l'habitude bah, du coup de scalper. Et nous, le temps qu'on vous partage bah, du coup les analyses, bah, finalement, enfin les scalps, ça a déjà touché en fait. Voilà. Donc Bah, c'est compliqué de scalper tous ensemble sur l'or en tout cas. C'est les pour ça qu'Arnaud, deux. vas-y, vas-y. Pardon. Non, elle disait les deux. T'en avais fait deux. Ouais. Alors, il y a apprendre à scalper. hum, Et l'autre, c'était les indicateurs qu'il y a. Oui, et lire le graphique, c'est pareil, Et j'ai eu leur graphique aussi, ouais. ça reprend aussi les tracés pour scalper. Il y avait vraiment les trois là qui peut Et c'est à pour ça revoir d'ailleurs et à revoir, hein. qu'Arnaud Clément, c'est pour ça qu'il scalpe pas d'ailleurs sur l'or, hein. Parce que moi, je lui ai posé la question, hein, vu qu'il fait du scalping, je lui ai demandé pourquoi il proposait pas des lives sur l'or, en fait. Mais parce que c'est beaucoup trop volatile, c'est beaucoup trop rapide, en fait, pour arriver C'est à vrai. le faire en direct avec des centaines de clients. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, oui, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire en autonomie. Sur les moments calmes comme ça, là, le soir, par exemple, là, eh ben, du coup, vous rebasculez en démo et vous vous entraînez, voilà. Et du coup, Et en jusqu'à... démo, hein, en Ouais, effet. ouais, ouais. Mm. Pas en réel. Sur quoi? Ah bah, Ah, sur l'or, tu peux. ouais, pour t'entraîner, oui, fais sur l'or, hein. Surtout quand il est un peu comme un peu aujourd'hui en fait, hein. Bon, il nous a fait quand même des belles bougies à chaque fois, mais là c'était l'idéal pour faire du scalping, hein. Si vous prenez la vente qu'on lançait, vous reprenez un achat, vous reprenez une vente, vous reprenez un achat, quand vous voyez bien par rapport à vos lignes de tendance et vos résistances et vos supports, là il y avait rien de tel encore qu'aujourd'hui depuis quoi? Depuis 8h30 du matin, il faisait que ça Ouais. sans vraiment de gros, enfin, il y avait quand même des belles bougies, mais c'était pas de la vente depuis ce soir, oui. Depuis, il a coulé vraiment à 18, ouais, 20 heures là quand il a coulé, mais avant 20 heures, c'était l'idéal pour faire un ping-pong, c'est ça. Ce que je disais, hein, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, il fait du ping-pong. Et quand il fait du ping-pong comme ça, il n'y a rien de tel pour scalper. Là, avec toutes les bougies qu'on a eues, le scalp, il était vraiment l'idéal. Quand on aurait... Oui, tu peux te mettre en démo, tu as toujours tes deux comptes en fait sur Oui. MT5, le compte en démo, le compte en réel. Donc quand ta journée d'analyse elle est terminée, tu rebascules en démo. Ce que vous pouvez faire aussi, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de reprendre par exemple les analyses de la journée. Vous prenez ne serait-ce que le canal bonus ou même celle des éducateurs, peu importe, et en fait vous venez sur le graphique, ok, et vous venez en fait bah, du coup analyser finalement la zone. Vous tracez vos indicateurs, vos OB, le RSI, voilà, support, résistance, etc. Et en fait vous venez bah, du coup regarder l'heure à laquelle on envoyait, admettons, je sais pas moi, l'achat ou la vente, et en fait vous venez analyser la zone pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment-là nous on a identifié par exemple un achat ou une vente. Voilà.
Vous regardez bah, du coup le RSI bah, du coup à ce moment-là, vous regardez bah, du coup les supports, les résistances, la liquidité, peu importe, et vous venez essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on est parti sur telle analyse ou telle analyse. Et moi, ça m'a vachement aidé aussi bah, finalement de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a Mm. envoyé ça à telle heure, à tel moment. Et en fait, tout paraît en fait beaucoup plus logique. Mais ouais, mais regarde, mais le RSI il était en PLS, enfin c'était sûr, voilà, il avait dépassé, il fallait qu'il récupère de la liquidité. Là, on était sur un OB, voilà, ça a rejeté, bah, du coup c'est remonté. Voilà, on a tracé du coup la ligne de tendance, du coup la diagonale, voilà, bah, en fait ça a rebondi dessus, voilà, c'est venu récupérer le point bas, puis après c'est remonté, bref. Et en fait tout ça, vous venez l'analyser et vous allez voir que tous les points finalement des bougies, que ce soit sur l'achat, la vente, etc., en fait tout, bah du coup tout est tracé, tout est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de calcul mathématique à faire, voilà, c'est de l'analyse graphique. Et on les sort pas on vous Non mais sort pas c'est une vrai, alerte comme ça ouais. de notre chapeau. Allez hop, on va balancer un petit achat, on verra bien. Non, c'est parce que du coup, si on envoie l'alerte, c'est qu'on a analysé le graphique avant et en fait, c'est les mêmes que vous, hein, les mêmes bases que vous pouvez aussi également apprendre. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle oui, Ouais, quand il y a une ça, nouvelle c'est ATH, oui. c'est pour ça que ces derniers temps, on va dire, on essaye, hein, on fait au mieux, mais c'est vrai que quand il y a un ATH sur ATH, bah, c'est très compliqué pour nous, forcément, parce que bah, on n'a plus de support, on n'a plus de résistance. On n'a plus rien en fait. On est dans le flou total. Donc, bah, c'est pour ça qu'on envoie forcément moins d'alertes. Mais voilà. C'est pour ça qu'il nous faut quelques bougies, on va dire, après. Comme aujourd'hui, il y a eu quelques bougies et après, tu peux analyser correctement. Là, par exemple, pour ceux qui s'y sont intéressés, voilà, essayez de comprendre pourquoi est-ce que bah, du coup ça a vendu autant. Qu'est-ce que ça a récupéré au final? Quel point bas, quelle bougie, voilà, quel gap, voilà. Non. Alors, récupère forcément ces gaps car on en a pas mal. Alors, forcément, non. De base, oui. Mais avec, bah forcément, vous avez aussi les facteurs économie, hein, ne pas oublier aussi ça, c'est très important. Je n'ai jamais autant regardé les infos, tout ce qui se passe dans le monde depuis que je fais, depuis un an et demi, depuis que je suis ici, parce que c'est très, très, très... ATH, c'est le point le plus haut dans le graphique. Donc là, en soi, il est à 5111. C'est le point de l'or, le prix de l'or le plus haut. Donc du coup, voilà, il y a vraiment les annonces aussi économiques à ne pas oublier. Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui se passe. Comme là, vous avez on a eu la guerre récemment avec Trump, etc. Donc ça, forcément, ça a joué. Alors, il récupère généralement, oui, il va récupérer ses gaps, mais on a un sacré gap à récupérer qui est à 43, 56, 50, même 43, 40, qui n'a jamais été récupéré. Donc voilà, ça arrive, parce que là, on a quand même pas mal de pistes de différentes, c'est juste énorme. En fait, depuis exactement, moi je le fais en tout cas en analysant, depuis le 5 janvier, donc du lundi à minuit, exactement, le lundi 5 janvier à minuit, tout pile, il est monté. Il est monté, monté, monté jusqu'à aujourd'hui, 5111. Sans jamais récupérer. Et il va récupérer un tout petit peu. Forcément, on a des bougies un tout petit peu en vente, forcément. Mais il n'en a jamais récupéré sa liquidité depuis le 5 janvier. Donc ça fait 3 semaines maintenant qu'on monte sans cesse. Donc logiquement, on espère qu'un jour il retournera aller rechercher son gap, qu'il nous fera une très belle vente, en tout cas. Mais on peut pas dire quand, on peut pas savoir quand. Et bah, avec ce qui se passe dans le monde, à tout moment, on peut de nouveau aller rechercher des ATH. Ça, malheureusement, on peut pas le contrôler, on peut pas le prévoir. Parce qu'il suffit que Trump nous balance une guerre en Iran, on est foutu. Non, je rigole. C'est reparti, on remonte. Non, mais c'est vrai que c'est les annonces économiques, en tout cas, si vous vous posez des questions, pourquoi d'un coup l'or, voilà, généralement en tant que guerre, de toute façon, c'est vrai que la valeur refuge en guerre, c'est l'or. Donc forcément, bah, ils achètent. C'est pour ça que plus vous avez un gros capital, plus vous pouvez vous permettre bah, De du coup laisser tourner. de l'acheter, de le laisser tourner. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en soi, euh, bon, c'est pas, on peut pas savoir, comme on dit, on peut pas prévoir, hein. Si on a une vente à partir de 5105, vous avez eu une vente d'un coup, tu laisses tourner et bon, là, il est très, très, très bien descendu. Mais si d'un coup, il descend récupérer tous ses gaps, bah, ça fait une belle vente.
en soi. Si on peut laisser tourner, ça s'appelle de l'intraday et ça, c'est juste énorme. Et ça, malheureusement, comme on dit, hein, soit il nous refait BE ou soit il y va. C'est comme quand on a commencé, hein. Du coup, de toute façon, comme Claire, quand on a commencé, Laure, il était à 1006. 1006. Mm. Vous vous rendez compte? 1006. On est à 5111. Et Claire aurait commencé, aurait laissé, elle aurait su, elle aurait laissé un achat. Moi, j'ai Ouais. commencé il y a un an, il était à 2009. 2009, j'aurais laissé quand même, pareil. On a fait les calculs, je crois. J'ai fait les calculs, on a fait les calculs avec Alexandre. Ça fait mal, mais voilà, on peut pas le prévoir et puis c'est comme ça. Impossible à prévoir. Non, c'est impossible. Puis avec notre cher Trump, c'est compliqué à prévoir. Parce qu'il nous en fait des belles, donc. Ouais, il a fait une belle montée. Mm. Ah bah oui, en un an et demi, oui, une très belle montée. Même en 3 ans depuis que Claire est ici. Je crois que ça faisait en 0,01, on a calculé. Moi, en tout cas, ça faisait 250 000 euros. Ouais. J'ai vu la tête de. Ouais. C'est. Voilà. Après, c'est comme ça. Après, voilà, pas de regret. Il faut se dire qu'il faut avoir un sacré capital C'est pour ça, le il faire faut avoir un tourner sacré capital pour le laisser pendant tourner. 3 ans quand même, hein. Ouais. Sans se faire sortir. Ouais. C'est ça. Je- Moi aussi. Mais finalement, ça, c'est bien de s'en rendre compte parce que ben, finalement, c'est sous notre nez, en fait. L'actualité, les marchés financiers, en fait, on le voit tous les jours, on Mm. passe à côté tous les jours, on le vit tous les jours. En fait, et il y a encore des centaines et des milliers de gens qui saisissent pas, en fait, cette opportunité de pouvoir, entre guillemets, s'en servir, voilà, pour pouvoir, bah, du coup, faire fructifier son argent, C'est ça. finalement. Mm. C'est ça. C'est comme le BTC, hein. Quand on le voit que le BTC, il y a quelques jours, enfin, il y a quelques mois, même pas, hein, il y a un mois ou deux, il était à 102, 112, 112K. Et là, on est redescendu à 87. C'est pareil. Ouais, enfin, le BTC est un peu plus volatile, il bouge un peu plus que l'or, mais c'est juste énorme, quoi, la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder vraiment. On vous le partage maintenant, je pense que vous l'avez vu. Ouais, il fait des écarts de fou, ouais. Ça, c'est sûr. Euh, je pense que vous l'avez vu, vous le partage des trucs médias. Alors, j'espère que ça vous plaît. On a décidé de vous le partager parce que bah, voilà, c'est vraiment très important et de vous faire comprendre pourquoi on est sur ATH, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. C'est vraiment très important en tout cas de vous le partager. Donc j'espère que vous avez compris du pourquoi on vous le partage, parce que ça permet de comprendre bah, l'histoire du graphique, tout simplement aussi une partie en fait. Ouais, c'est ça, c'est primordial, tout à fait. Comme là, cette nuit en fait. Je sais pas, on vous a partagé des trucs ce week-end. Ben, lundi, c'était quasi, enfin, presque quasi sûr que l'or allait monter. Je l'avais dit ce week-end, voilà, quasi sûr. Quasi sûr parce que, bah, du coup, il y a eu encore quelque chose, là, il y a encore eu de la guerre, il y a encore Trump, il y a eu encore, il va attaquer, enfin, voilà, c'est tout ça. Tout ça, ça joue vraiment. Donc, on est good. Ouais, je pense, ce que j'allais dire. Je pense pas qu'il y a d'autres questions. Bon, en tout cas, du coup, si c'est good qu'il n'y a plus de questions, je vous souhaite de passer du coup une bonne fin de mois. Ok? Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura vraiment voilà, donné des conseils, que ça vous aura rassuré aussi pour ceux et celles qui ont du mal encore Mm. à gérer voilà, leurs émotions. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de passer du coup une bonne fin de semaine. Bonne Voilà. soirée, N'hésitez pas à merci. partager hein, tout ce que vous avez retiré, d'accord, pour cette fin de mois. Mm. Ok? Allez, bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.